C'était son témoignage. Ils vont comprendre. Apollos connaissait beaucoup de choses avec Dieu, mais ne connaissait pas l'essentiel, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Ils l'ont prêché. Gloire à Dieu, il a compris. Toi aussi, mon frère, tu devrais faire... Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Sacrificateur de Dieu. Je suis le pasteur Aquilas pour vous servir. Alors, merci encore et merci encore. Je remercie le Seigneur pour vous qui me suivez en direct. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons examiner un point. Et on a pour thème les faux fondements du salut. Alors, dans ces faux fondements du salut, nous allons prendre un point bien précis que nous allons examiner avec la parole de Dieu, point sur point. Alors, le point que nous allons examiner, bien-aimés dans le Seigneur, se trouve ici. C'est-à-dire, est-ce qu'un homme peut-il aller au ciel parce qu'il a décidé de suivre Jésus? Voici le point que nous allons examiner. Pourquoi? Parce que quand je regarde le dehors, ou encore le monde, il y a plusieurs personnes qui expliquent qu'ils sont devenus enfants de Dieu ou bien ils sont devenus serviteurs de Dieu tout simplement parce qu'ils ont décidé d'eux-mêmes de faire quoi? De suivre Jésus. Alors, à la lumière des Écritures, nous allons examiner point sur point si cela est possible. Alors, si cela n'est pas possible, c'est-à-dire Dieu, là où tu suis en direct là, en train de t'interpeller, que ton fondement n'est pas clair. Et alors si cela est possible, c'est que là où tu es là, tu es en route pour le ciel. Alors bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer dans le vif du sujet, je veux que tu prends quelque chose pour noter. Parce que je veux que tu notes point sur tout ce qui sera dit. Alors, est-ce que un homme peut-il aller au ciel parce qu'il a décidé de suivre Jésus? Alors, en ce qui me concerne, je dis non. Pourquoi? Tout simplement parce que le ciel, c'est le ciel de Dieu. Ce n'est pas le ciel d'un homme, c'est le ciel de Dieu. Donc, pour avoir l'accès à ce ciel-là, ou bien pour avoir l'accès dans le royaume des cieux, il faut tout simplement que Christ lui-même décide. Donc cela veut dire qu'aucun homme de lui-même ne peut décider. Alors, comme pour le premier point, pour démontrer que cela n'est pas possible, nous allons prendre Romains chapitre 9, le verset 16. Romains 9, 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu dit dans le livre de Romains 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, tu comprends que pour aller au ciel, cela ne dépend ni de celui qui veut. Donc, même si tu as la bonne volonté, même si tu as le vouloir, Dieu dit, il ne se tient pas sur ce dont toi tu penses, mais seulement sur ce dont lui seul pense. Donc, cela ne dépend pas d'un homme, mais de Dieu. Et dans la miséricorde de Dieu, l'homme ne fait rien. Donc, il est impossible de décider de suivre Jésus par sa propre volonté. Cela n'est pas possible. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour le deuxième point que nous allons examiner, c'est pour démontrer davantage que l'homme de lui-même ne peut pas décider de suivre Jésus et avoir pour Jésus Père. Cela n'est pas possible. Tout simplement pourquoi? Parce que tout homme est dans le péché et il est privé du ciel. Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible dit, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire, et les Juifs, et les païens, tous sont dans le péché. Alors, comme toute l'humanité est dans le péché, Dieu nous informe qu'à cause de ce péché-là, tout homme est privé. Privé veut dire aucun homme sur la terre n'a le droit d'aller au ciel. Donc, privé de la gloire de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est quand même un peu compliqué de voir quelqu'un qui est privé de quelque chose. Et il dit
qu'il a eu la possibilité de décider de lui-même d'avoir la chose dont on l'a privé. Ce n'est pas possible. Donc, à cause du péché, bien-aimé dans le Seigneur, tout homme est privé de la gloire de Dieu. Donc, l'homme de lui-même ne peut pas décider. Cela est impossible. Amen. Alors, nous allons prendre le troisième point. Le troisième point, bien-aimé dans le Seigneur, nous démontre qu'à cause du péché, tous les hommes sur la terre sont devenus quoi? Esclaves. Et nous savons qu'un esclave de lui-même ne peut pas décider pour appartenir à son maître. Cela est impossible. Voilà pourquoi je t'invite à prendre le livre de Jean. On va regarder dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 34. Jean 8, 34, Jésus dit: en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus: quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc Jésus dit: quiconque se livre au péché, le péché fait de cet homme automatiquement quoi? Un esclave. Alors est-ce que un esclave de lui-même peut décider d'appartenir à son maître ou bien de quitter quelque chose qui le lie? Cela n'est pas possible. Donc, nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que à cause du péché, tous les hommes sont comment? Esclaves du péché. Donc, pour qu'un esclave soit libéré, pour avoir la liberté, cela doit seulement dépendre de son maître et non de lui-même. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu notes encore le quatrième point que nous allons examiner. Si un homme de lui-même peut décider d'y aller au ciel, je dis davantage que cela n'est pas possible. Pourquoi? Ce n'est pas à l'homme de décider de suivre Jésus, mais c'est Jésus lui-même qui doit décider de prendre l'homme et de le mettre dans son ciel, ou bien encore de l'établir maître ou enfant ou fils, donc tout ce que toi-même tu peux dire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je vais lire Jean chapitre 15, le verset 16. Jean 15, le verset 16 dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Donc, Jésus interpelle aux disciples que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on voit ici pour que Pierre ou Jean ou Matthieu ou André soient appelés enfants de Dieu ou bien apôtres de Christ, c'est Christ lui-même qui les a choisis. Donc, Pierre n'a jamais choisi Christ. André n'a jamais décidé de suivre Christ. Mais c'est Christ lui-même qui a décidé de prendre Pierre, de prendre André. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans ton salut, si on retrouve que la décision est venue de toi-même, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Donc, toi-même, tu ne peux pas décider. Et quand on va plus loin, on regarde selon l'histoire biblique, c'est que même pour que Abraham, le père de la foi, devient le père de la foi, la Bible dit c'est Dieu lui-même qui allait vers Abraham. Donc, Abraham lui-même n'est jamais allé vers Dieu pour dire Seigneur, je te cherche et je décide de t'appartenir et d'aller sauver ton peuple. Non, mais c'est Dieu qui a décidé de choisir Abraham. Donc, bien aimé dans le Seigneur, cela démontre davantage que tu ne peux pas aller au ciel parce que toi-même tu as décidé. Et Jésus vient de nous démontrer que c'est lui-même qui a choisi les apôtres et il les a établis. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le cinquième point que nous allons aborder pour démontrer davantage que l'homme ne peut rien décider de lui-même. On doit comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, les hommes ne sont pas dans leur bon sens à cause du péché. Donc, le cinquième point nous démontre que tout homme sur la terre n'est pas dans le bon sens à cause du péché. Alors, voici quelqu'un qui n'est pas dans le bon sens, mais qui décide quand même de revenir dans le bon sens ou bien de pouvoir choisir ce qui est bien. Donc, c'est comme un fou. Les fous que nous avons partout dans la capitale. Donc, voici quand même un fou. Parce que pour Dieu,
À cause du péché, tous les hommes, Dieu leur voit comme la même manière nous aussi nous voyons les fous dehors. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous comprenons qu'à cause du péché, l'homme n'est pas dans le bon sens. Et si l'homme n'est pas dans le bon sens, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme de lui-même ne peut pas décider ce qui est bien, ou bien ce qu'il doit faire. Pour qu'il arrive à décider, bien aimé dans le Seigneur, il faut que c'est Dieu lui-même qui fasse d'abord quelque chose. Donc, il faut d'abord que Dieu le ramène dans le bon sens. Alors, je vais vous lire un texte dans le livre de 2 Timothée. Dans le livre de 2 Timothée, qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Timothée chapitre 2, le verset 26. La Bible dit, « Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux, pour les soumettre à sa volonté. » Donc, Dieu demande qu'à cause du péché, les hommes ne sont pas dans leur bon sens. Voilà pourquoi il est impossible que l'homme de lui-même se lève un bon matin et de dire « Je décide de suivre Jésus ». Ce n'est pas possible. Il faut d'abord revenir dans le bon sens. Et pour revenir dans le bon sens, bien aimé dans le Seigneur, c'est un mystère. Parce que c'est là où se trouve le mystère de la nouvelle naissance. C'est là où se trouve le mystère du salut. C'est là où se trouve le mystère du vrai fondement. C'est-à-dire le fondement de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons aborder le 6e point. Le 6e point ne nous démontre pas comment nous sommes en erreur, ou bien comment on ne peut pas devenir enfant de Dieu. Le 6e point nous demande, bien aimé dans le Seigneur, tout simplement le chemin, la voie, donc l'orientation selon Dieu pour l'appartenir, pour savoir comment lui, il choisit un homme pour faire de lui son enfant ou son serviteur. Alors, je veux que tu notes sur le 6e point. Comment alors Dieu, lui, choisit un homme pour que cet homme devienne son serviteur ou bien son enfant. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Éphésiens 2, le verset 8, la Bible nous demande qu'on est sauvé par la grâce. Alors, si Dieu nous demande que c'est par la grâce que l'homme qui n'est pas dans le bon sens, que l'homme qui est dans le péché peut l'appartenir ou bien peut le suivre, cela démontre davantage que l'homme est dans l'incapacité. Parce que le moyen que Dieu utilise, il dit c'est la grâce. Il dit c'est la grâce, que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc, si nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, cela démontre que l'homme est dans l'incapacité. Cela démontre que l'homme de lui-même ne peut pas décider de suivre Jésus. Cela démontre que l'homme de lui-même ne peut pas décider d'aller au ciel. Alors, bien aimé dans le Seigneur, mais le danger en ce qui concerne la grâce, c'est que l'homme peut mal expliquer la grâce. Et si on t'explique mal la grâce, bien aimé dans le Seigneur, tu passes à côté de l'essentiel. Pourquoi on peut mal t'expliquer la grâce? Parce que Ésaïe 55, le verset 8, la Bible dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire pour connaître comment Dieu fait ou bien comment Dieu accorde le salut à un homme, il faut connaître la pensée de Dieu. Il faut que Dieu te révèle sa pensée. Alors, il dit encore, nos voix ne sont pas ses voix. Donc, cela veut dire encore que Dieu a ses voix. Alors, si un homme ne connaît ni la pensée de Dieu, ni les voix de Dieu, comment faire alors pour connaître si tu es dans le vrai fondement ou pas? Alors que bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a tout laissé. Donc pour connaître la voix de Dieu, pour connaître la pensée de Dieu, je vais t'inviter davantage à prendre un texte dans le livre de Psaume 103, le verset 7. La Bible dit dans le livre de Psaume 103, le verset 7, que Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux fils d'Israël. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que Moïse est mieux placé pour expliquer ou bien encore pour révéler aux hommes les voies de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a manifesté aussi quoi? Ses œuvres aux fils d'Israël. Or, les fils d'Israël, ici nous voyons qui? Les prophètes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, celui qui connaît les œuvres de Dieu
Cela veut dire celui-là a quoi? La pensée, comment Dieu fonctionne, comment Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a laissé comment rentrer dans son salut. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce fonctionnement et la pensée, Dieu a remis cela au fils d'Israël. Voilà pourquoi, pour connaître si tu es dans le fondement ou bien pour être dans le vrai fondement, il faut qu'on t'explique Moïse et les prophètes. Parce qu'il n'y a que dans Moïse et les prophètes qu'on peut retrouver les voies de Dieu et la pensée de Dieu au sujet de ton salut. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais revenir davantage pour expliquer, pour orienter davantage. C'est même quoi Moïse, c'est même quoi les prophètes. Est-ce que les prophètes, c'est les prophètes de nos jours? Je ne sais pas. La parole nous dira. Je vous remercie. Merci encore. Je suis le pasteur Aquilas. C'était son témoignage. Ils vont comprendre. Apollos connaissait beaucoup de choses avec Dieu, mais ne connaissait pas l'essentiel, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Ils l'ont prêché. Gloire à Dieu, il a compris. Toi aussi, mon frère.